Bonjour à toutes, bonjour à tous. Très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Parole Directe. Comme vous le savez, dans cette émission, je reçois un invité. Et cette semaine, je reçois à mes côtés Patricia Duport, qui est ergothérapeute au Centre de rééducation motrice Erroritz au Pays Basque. Patricia, bonjour. Merci beaucoup à vous d'avoir accepté mon invitation. Alors, expliquez-moi en quelques mots, qu'est-ce que l'ergothérapie? À quoi sert-elle? Bonjour Hugues. L'ergothérapie est une discipline thérapeutique prescrite par le médecin qui s'adresse à toute personne souffrant d'un handicap physique et ou psychique. L'ergothérapeute, après avoir analysé les déficiences, va permettre au patient d'acquérir, de retrouver ou de conserver une gestualité et des savoir-faire compatibles avec une vie scolaire, sociale, voire professionnelle. Nous visons l'autonomie du patient et la prise de conscience de ses limites en respectant sa personnalité. Qu'est-ce qui vous a donné à vous l'envie de le devenir? L'ergothérapie m'a intéressée car c'est une profession très ouverte, fondée sur la relation humaine, l'écoute et l'observation. Nous prenons en compte le patient dans sa globalité, ce qui est de mon point de vue essentiel. Quel cursus d'études faut-il suivre pour pouvoir le devenir? À Bordeaux, l'accès à l'Institut de formation en ergothérapie se fait sur concours, à l'issue de la première année de médecine. Cette année de médecine est en quelque sorte une année préparatoire. Après quoi, l'étudiant poursuit sa formation en intégrant pendant 3 ans l'Institut de formation en ergothérapie, appelé IFE. Vous me le disiez en préparant cette émission, il y a très peu d'ergothérapeutes en milieu libéral. Comment l'expliquez-vous? L'ergothérapeute n'a effectivement pas de statut libéral. C'est un choix politique que nous déplorons. Les besoins en ergothérapie sont réels et les demandes sont nombreuses, notamment dans le champ scolaire et social. Je suis sollicitée pour des problématiques spécifiques par des patients, des familles et même des professionnels exerçant en libéral. À ce jour, le patient ne peut être suivi en ergothérapie que dans le cadre d'une structure sanitaire ou médico-sociale. L'exercice libéral de l'ergothérapie permettrait de répondre de façon ciblée aux besoins de certains patients et serait plus économique pour la société. Alors, parallèlement à votre profession d'ergothérapeute, vous faites également partie du site pour la vie autonome. Dites-nous un peu plus sur ce sujet. Le site de la vie autonome était une volonté politique. Il est né en 2004 dans les Pyrénées-Atlantiques. Son but était de simplifier les démarches administratives et de faciliter l'accès au financement des aides techniques pour les personnes handicapées et leurs familles. Ce dispositif disparaît fin 2005. En 2006, la Maison départementale des personnes handicapées, appelée MDPH, est créée. C'est un guichet unique destiné à aider et à soutenir les personnes handicapées et leurs familles dans leurs demandes. Avec quel autre professionnel travaillez-vous sur ce projet? Alors, nous constituons une équipe qui s'appelle l'EPEL, équipe pluridisciplinaire labellisée, qui est constituée du médecin, de l'assistante sociale et de l'ergothérapeute. Vous venez de terminer un master. Pouvez-vous nous en dire un peu plus? À quoi va-t-il vous servir? Alors, ce master, comme je le souhaitais, m'a permis d'élargir mon champ d'action et de développer des compétences pour gérer la complexité des projets et accompagner le changement sur le plan humain. Quel projet avez-vous en tête? Alors, les projets sont en cours d'élaboration. Cependant, je peux ajouter que je peux conduire un projet quel qu'il soit, à condition d'être entouré d'une équipe d'experts et manager cette équipe jusqu'à la concrétisation de ce projet. Au cours de cette émission, on a abordé pas mal de sujets. Comment trouvez-vous le temps de tout faire? Alors, au-delà du facteur temps,
Mon secret, c'est ma motivation pour l'amélioration continue des conditions et des situations humaines. Eh bien, merci Patricia d'avoir répondu à mes questions et merci à vous, chers auditeurs, d'avoir suivi cette émission. Je vous retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de Parole Directe. Bonne fin de journée.